Et donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve et on va commencer un nouveau projet. Ça va être un peu plus de la mécanique. J'ai acheté une moto, une Suzuki, une DR350 de 1993. Donc elle est 2 ans plus vieille que moi, donc elle a 30 ans. Et ça se voit qu'elle a 30 ans. Elle est loin d'être parfaite. Il y a de la rouille sur le cadre, de la rouille là sur les poignées passagers, la ligne d'origine elle est... Je sais même pas comment on fait pour pas être percé. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un paquet de trucs qui vont pas. Ça c'est aussi ce qui fait le charme du truc, pouvoir le remettre en état au fur et à mesure. Donc au départ j'avais pas prévu de faire une vidéo sur, enfin des séries de vidéos là-dessus, puis en fait j'ai trop envie de le faire. Donc du coup je le fais. Pour ça aussi que sur ma chaîne t'as toujours vu du surf et là d'un coup il y a de la moto carrée. Mais la moto risque de rester parallèle du surf. Je me suis encore blessé, enfin j'ai mal à mon adducteur, j'ai mal à mon genou droit. Donc bon, je sais pas trop quand ça va se terminer toutes ces blessures. Donc en attendant, ça m'occupe aussi, donc j'aime pas rester à rien faire. Je suis un peu navré, la première vidéo va être un petit peu brouillon et chaotique parce que j'ai pas filmé toutes les premières modifs que j'ai faites. J'ai réussi à faire de la merde encore une fois avec une carte mémoire. Faut absolument que j'arrête de formater les cartes mémoire dès que je pense que c'est bon et que je vérifie ce qui est dedans avant d'appuyer sur ce putain de bouton formater. Donc j'ai perdu des images de, par exemple, la housse de sel. Quand je l'ai récupéré, le mec qui avait pas pris la peine de la nettoyer, hein, parce que pourquoi nettoyer une moto? Donc j'ai commencé par la nettoyer. Comme tu peux le voir, elle ressemble pas trop à ce que j'ai sous le bras maintenant. Parce que j'ai finalement, en petit mois de temps, fait quand même pas mal de choses dessus. Donc quand je l'ai récupéré, les premiers trucs que j'ai fait après avoir la nettoyé, c'était démonter ce coffre de sel qui était dégueulasse, là, le truc rouge marqué CRD, donc horrible. Virer les stickers du kit déco. Je pense que la moto a dû faire de l'enduro à un moment de temps. La petite cylindrée et puis les numéros de course, donc je pense que c'était une moto qui avait fait de l'enduro. Là, il y a une plaque phare différente. Donc ça c'est le deuxième truc que j'ai fait, et là j'ai fait de la merde et la caméra elle faisait chaud et j'ai une nouvelle caméra qui du coup filme mieux, donc je dois mieux me voir face à la qualité de bien meilleure. Le seul truc c'est qu'elle se chauffe un peu beaucoup et là il fait actuellement 30 degrés. Donc ça aide pas. Donc j'ai changé la plaque phare pour l'origine, évidemment il a fallu modifier le faisceau parce qu'il avait été coupé un petit peu à la va-vite. Il m'avait laissé ça de fil, très très facile. Là j'ai pas du tout filmé mais j'ai changé les clignots parce que c'est des trucs énormes là. Alors ça fait son charme, c'est un petit cachet que je trouvais sympa, mais le truc c'est que je suis pas très grand et quand faut enjamber ça, je tape dedans une fois sur deux, donc j'ai mis des petits clignots les plus petits du monde là. Idem à l'avant, là il a fallu que je change la centrale, que je mette des résistances à l'avant parce que la centrale, même en vitesse minimum, elle ne captait pas les clignots. Bref, c'est que les trucs électriques, ça intéresse quelqu'un les problèmes de faisceau et tout ça? Je suis pas sûr. Donc bref, j'ai changé la centrale, les clignots, ça fonctionne. Quand tu mets les clignotants, ça clignote et pas hyper vite. Ça c'est cool. J'ai monté des protège-mains neufs et jaunes aussi de la bonne couleur. Parce qu'il y avait des trucs noirs dégueulasses à service là. Rien contre un service. Mais c'était dégueulasse, horrible. Profiter pour aussi changer le levier d'embrayage. J'avais un levier ProTaper sur ma moto de route. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis un levier ProTaper sur ma moto de route, étant donné que je n'utilise pas l'embrayage sur ma moto de route. Il n'y a aucun intérêt du coup de mettre un beau levier là-dessus. Donc j'en ai profité pour le démonter et je l'ai monté là-dessus. J'ai changé les poignées de gaz et les câbles de gaz et la 1, 2, 3. Le barillet de gaz, enfin la poignée en plastique en dessous. J'ai débranché la durite du réservoir et puis vu que je suis un idiot que je viens de faire le plein, je laisse se vider un petit peu.
est pas mal franchement. Il glisse bien, mais l'aller, il se tord avant de... Bon. Donc ça j'en ai profité pour faire ça, puis quel plaisir d'avoir... Parce que sinon en fait c'était simple, elle revenait pas. C'était régulateur de vitesse intégré. Donc j'ai fait ça et je trouve ça tellement satisfaisant là, le clac clac clac. J'avais une housse de selle noire sur la moto, t'as dû le voir. J'ai pas changé la housse de selle, c'est juste que la housse de selle noire avait été rajoutée par-dessus la housse de selle d'origine. Donc le seul truc c'est qu'elle a un petit accro sur l'arrière de la selle, genre 2 cm par 2. Donc ça faut que je trouve un truc pour la réparer en attendant de la changer un peu plus définitivement pour une neuve. Mais c'est un truc qui se fait plus. Donc il y a des répliques qu'on trouve sur eBay par exemple, mais ça reste des répliques. Donc si je peux essayer de réparer la housse de selle d'origine, elle est pas trop abîmée, elle a 2-3 petits accros un peu à droite à gauche, puis elle est pas nickel, mais je pense que je l'ai fait il y a 2 jours, donc j'ai pas eu, la moto je l'ai pas relavé depuis, donc j'ai pas eu le temps d'enlever. Il y a un peu de graisse partout, mais je pense qu'avec un peu de dégraissant ça va s'en aller tout seul. Donc ça reste la housse de selle d'origine. Alors je suis pas un aficionado du truc d'origine, t'as dû voir en parlant de truc d'origine, j'ai viré les clignots, j'ai viré les repose-pieds passagers parce que c'est juste non du haut avec ça. Hein. Moi j'ai les couilles dans le réservoir, madame a les fesses qui dépassent derrière. Non, une moto, une personne, voilà. De toute façon la moto à 2 ça n'a jamais été très... Donc voilà, virer ça. Je garde par contre les poignets. Tellement pratique quand tu as besoin de faire demi-tour, de relever ta moto. Je prévois quand même d'aller faire un peu d'enduro, enfin de la rando on va dire avec, plus que de l'enduro. Je faisais de l'enduro mais en vélo quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avoue ça me manque un petit peu, et en vélo c'est un petit peu physique, mais en moto, les trucs light, pourquoi pas dans le futur aller faire des petits enduros tranquilles, ou des randos en tout cas. Alors ça quand ça sera un petit peu plus en état, mais ouais carrément, ça c'est des trucs qui me chaufferaient, donc ça je garde, parce que rien que pour la mettre dans mon garage, il est tout petit, il doit faire 14 mètres carrés ou 15 mètres carrés. J'ai 6 ou 7 planches de surf là, il y a une autre moto derrière, la servante, j'ai 2 paddles, une armoire, un vélo, des planches au-dessus de moi. Bref, il y a du monde, donc des fois c'est pratique vu que c'est vraiment pas lourd, et ça c'est le gros avantage de cette moto, c'est que c'est vraiment pas lourd. Elle fait, je crois que c'est 135 kg avec les pleins quand elle est d'origine, donc avec la bavette en moins, les clignots ils pèsent une. Et je crois qu'il y a 800 grammes de clignotants. Ça pèse 15 grammes. Donc avec ça en moins, enfin la bavette là qui revient là, qui est hyper lourde, avec toute une structure en métal, je crois que ça fait 1,7 kg, 1,8 kg je crois que j'avais pesé. Les repose-pieds passagers, j'avais quasiment 1 kg aussi. Les clignots, enfin toi j'ai déjà dû gagner 5 kg en faisant rien, juste en enlevant les trucs qui servent à rien. Je fais pas une chasse au poids, mais on va dire que quand j'ai l'occasion d'en enlever, j'en enlève, parce que c'est toujours mieux d'avoir un truc light. Ah oui, puis je l'ai emmené chez le mécano aussi. 2 fois, en un mois de temps. 3e journée que je l'avais, j'ai cassé un déroulement de roue avant. Et je lui ai ramené un peu plus tard pour faire le jeu soupape. Là-dessus, c'est tous les 6000 km, ça n'avait jamais été fait. Donc elle fait un peu de cliquetis. Donc c'était pour voilà. Il m'a dit que on était dans les tolérances, mais on était un peu loin des tolérances. Donc du coup, il l'ont refait comme si c'était pas dans les tolérances. Comme ça, je suis bon pour au moins les 6000 prochains kilomètres. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait.
Bon, déjà la liste est très longue pour une moto que j'ai depuis un mois, on est d'accord? En fait je me rendais pas compte mais j'ai fait énormément de trucs dessus. Donc le projet c'est de la restaurer complètement. Alors le but c'est pas d'en faire un exemplaire de musée, le but c'est d'en faire un exemplaire qui fonctionne et qui démarre à chaque fois que tu en as besoin. Donc voilà, le but c'est juste d'en faire une moto propre, performante. Le but ouais ça va peut-être être d'améliorer un petit peu les suspensions quand même, surtout la fourche qui est pas terrible. On va pas se mentir, ça devait pas être oufissime il y a 30 ans et c'est certainement pas mieux 30 ans après. J'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop chiant. Donc n'hésite surtout pas si ça t'intéresse à t'abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ça va... Je vais pas donner une date genre toutes les semaines. Parce que franchement, c'est impossible de s'y tenir. Il y a des jours où ça va, enfin il y a des semaines où il va y avoir plein de trucs qui vont arriver d'un coup. Et il y a des trucs où il va falloir attendre parce que c'est un budget. Voilà, après si tu regardes et que t'es une marque et que tu veux m'aider à faire des trucs et à m'envoyer du matos pour que je teste, si ça reste dans le style de la meule et tout, carrément. Je cherche un usineur fraiseur, un mec qui a une CNC, qui pourrait me refaire 2-3 pièces en alu. Et puis si toi t'es juste là pour mater, il n'y a carrément pas de souci. Je te demande juste de mettre un petit pouce, un commentaire si ça t'a plu, ça me fait toujours plaisir, ça aide au référencement, et à t'abonner pour pas rater les prochaines. Allez, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, peace out!